Il a été condamné à mort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Nous sommes à Médine, la ville vit au rythme des croyants. À sa tête, Omar, calife de l'époque, connu pour préserver l'ordre et la justice. Mais ce jour-là, une affaire fait du bruit dans la ville. 2 hommes traînent un jeune devant Omar. Il a tué notre père. Le silence tombe. Tous les regards se portent sur l'accusé. Alors sans baisser les yeux, il se met à raconter. Ce jeune était gardien de chameau. Un jour, son chameau entra dans un terrain afin d'en manger les provisions. Mais le propriétaire, furieux de voir l'animal saccager ses récoltes, prit une pierre et la lança sur le chameau, blessant ainsi l'animal. Le jeune, voyant sa bête blessée, fut épris de colère. Il ramassa la pierre et la renvoya en direction de l'homme. Mais cette fois-ci, la pierre ne fit pas que blesser sa cible. Sans le vouloir, le jeune venait de tuer le propriétaire du terrain. À la fin de son récit, Omar se tourne vers les 2 fils. Voulez-vous lui pardonner ? Rongé par l'envie de vengeance, il refuse. Alors Omar n'a plus le choix. La loi du qisas est claire. Une vie pour une vie. Le verdict tombe, le jeune est condamné à mort. Sans plainte, il accepte son sort, mais demande une seule chose, un délai de 3 jours. Juste le temps de rentrer et de régler une affaire qu'il ne peut pas laisser derrière lui. Omar hésite, puis accepte, mais à une seule condition. Il devra trouver un garant, une personne qui sera condamnée à sa place s'il ne revenait pas. Alors le jeune se tourne vers la foule à la recherche d'une main tendue, mais personne ne bouge. Qui accepterait ça, mourir pour un autre ? Puis, au milieu de la foule, un homme se lève. Je serai son garant. Ainsi le délai est accordé, et le compte à rebours commence. Les jours passent, enfin le 3e jour arrive. La foule se rassemble, tout le monde est là. Tout le monde, sauf l'accusé. Mais le délai est terminé, et une parole est une parole. Justice doit être faite. Le garant accepte son sort, et alors qu'on s'apprêtait à faire tomber la sentence, une silhouette apparaît au loin. C'était le jeune revenu juste à temps. Omar, sous le choc, demande au jeune : « Tu aurais pu fuir, alors pourquoi être revenu ?» Le jeune répond : « Je ne voulais pas qu'on dise qu'un musulman donne sa parole, sans l'accomplir. » Omar se tourne vers le garant : « Et toi, pourquoi accepter d'être son garant, sans même le connaître ? J'ai vu un musulman dans le besoin, et je ne voulais pas qu'on dise qu'un musulman avait besoin d'aide, et que personne n'était là pour lui. » Les 2 fils assistant à la scène dirent à leur tour : « Et nous ne voulons pas que les gens disent qu'il n'existe plus de miséricorde parmi les croyants. Alors nous te pardonnons. » Ainsi, celui qui aurait pu fuir est revenu. Celui qui aurait pu se taire a aidé, et la vengeance qui aurait pu gagner a été vaincue. Ce jour-là, c'est l'islam qui a triomphé.